Je peux savoir où est-ce que tu as passé la nuit? Tu aurais au moins pu nous informer pourquoi on ne s'inquiète pas à ton sujet. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Maman, tu aurais pu au moins nous informer. Depuis que ta sorcière s'y est dans cette maison, quelle est la place que j'occupe encore dans ton cœur? Maman, elle n'a rien à voir avec la question que je t'ai posée. Tout ce que je veux savoir, c'est où est-ce que tu as passé la nuit? J'ai passé la nuit au ciel. Tu as un fils? Oh que si. Je suis mystique, artiste et musicien. Oh, mais tu m'as caché la nouvelle. Je peux vous aider, madame? Je peux vous aider, madame. Qu'est-ce que tu attends pour fermer la porte? Ça va aller, ma poupée. On va trouver une solution. J'ai tout essayé enfin. Oh, oh mon Dieu. Pourquoi? Écoute, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Ne te laisse pas abattre, s'il te plaît. Tiens. Je suis sûre qu'il va trouver une solution à ton problème. Je suis même prête à t'accompagner lorsque vous prendrez rendez-vous. Merci. Je t'en prie, nous allons donner tort à ta méchante belle-mère. Tu as raison. Il ne faudrait pas que je perde espoir. Voilà qui est mieux. Alors, changeons de sujet. Qu'est-ce que ma foi encore fait pour te nuire à Wake et à toi? Depuis quelques jours, elle n'a fait aucune crise. Par contre, il y a un scoop. Ah bon? Vas-y, raconte. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Hein? Ouais. Vous ne m'avez pas toujours répondu. Parce que je ne sais pas avec qui je parle. Vous êtes qui? Et que faites-vous ici? Et c'est quoi cette tenue de fille de rue? Vous avez le culot de m'insulter après être introduite chez moi de force? Chez vous? Elle est bonne celle-là. Écoutez-moi très bien, madame l'intruse. Ici, c'est le chez moi. Hey, mesdames, c'est quoi cette façon de vous présenter l'une à l'autre comme ça? S'il te plaît, ma grande, ne me fais plus attendre plus longtemps. Peux-tu m'apporter des biscuits, s'il te plaît? Oh non. Tu ne vas pas me faire ça à moi quand même. Je suis ta meilleure amie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, d'accord. Comme je disais, elle a une nouvelle cible. Tu entends quoi par là? Je veux dire qu'elle a un nouveau dada. Un nouveau mec qui l'a fait rêvasser. Il s'appelle Obi. Le photographe? Attends. Et je ne t'ai pas dit la meilleure. Vas-y. Depuis quelques jours, elle ne dort plus à la maison. Attends. Tu veux dire que maman m'a faussé encore son corps? Il faut dire que ça ne laisse personne, non? Oh mon Dieu! Ah, je te promets! Ah là là.
Super. Toumi! Toumi! Monsieur, suivez-moi. Suivez-moi. Ne me restez pas. C'est vous son témoin? Oui, c'est mon partenaire. Attendez, s'il vous plaît. De quoi est-ce qu'il s'agit au juste? Commencez déjà par m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai été amené dans ce bureau de force. Ce n'est pas de sa faute si elle est sans culture. Je ne trouve pas l'intérêt de me présenter à une personne qui ne me reconnaît pas. Je ne vous reconnais peut-être pas parce que vous n'êtes pas aussi connu que vous semblez le croire. Obi, tu m'as toujours présenté des filles à la peau fraîche et sociable. Par contre, celle-ci... Maman, stop. Pardon? Je vais m'installer dans ma chambre. Que mon sac me suive. Excuse-moi, ma reine. Je ne m'attendais pas à sa venue. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es le fils d'une actrice de cinéma? Je croyais que tu ne l'avais pas reconnu. Non, mais la façon dont elle a débarqué ici ne m'a pas du tout donné l'envie de lui demander un autographe. Écoute, calme-toi. Je vais arranger tout ça, ok? Et je suis sûr que vous allez très bien vous entendre. Mon sac! Écoute, ma reine, tout ce qu'on avait prévu aujourd'hui, on va devoir reporter, ok? Le principe est simple. Ou vous signez au bas de ce format et vous rentrez sains et saufs tous les deux. Ou vous ne signez pas et je garde le tout avec moi. Monsieur, de quoi est-ce qu'il s'agit au juste? Je peux au moins prendre la peine de le lire. Monsieur, avec tout le respect, j'aimerais m'entretenir avec mon ami quelques instants, s'il vous plaît. Je vous donne 5 minutes. Pas 1 minute de plus. Merci, monsieur. Tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de ma signature pour mettre ton immeuble en gage? Non, calme-toi, s'il te plaît. Tu peux te détendre, je maîtrise la situation. Non, tu ne maîtrises rien du tout. On parle là de mettre ton immeuble en gage. Vous avez au moins pensé à habiller moi. Où est-ce que nous allons vivre si tu fais une telle chose? Ma chérie,
Dans la vie, il ne faut jamais jeter l'éponge sans avoir essayé. Brise-moi cette timidité qui est en toi. Mais sais-toi de tes atouts, ma chérie. Tu as tout mon soutien. Et je te rassure que si tu brises cette barrière, mon wak sera à toi. S'il te plaît, signe ce maudit document et qu'on s'en aille loin de cet endroit. Je suis désolé pour toi, camarade. Je ne signerai pas ce document tant que tu ne m'auras pas expliqué ce qui s'est passé. Soit tu parles, soit je sors. Ok, c'est bon, tu as gagné. Ce matin, en me rendant au centre des impôts pour payer les taxes sur la propriété foncière, j'ai eu du retard à cause des bouchons. À mon arrivée, les employés étaient en pause et pour perdre du temps. Non, camarade. Tu vas pas me dire que tu as fait ça, non. Plus le temps passait, plus je perdais. Et plus je m'obstinais à croire que je pouvais récupérer mon argent avec ce qui me restait. Non, camarade. Tu aurais pu t'arrêter lorsque tu n'avais plus de mise. Pourquoi a-t-il fallu que tu violes la 3e règle de bonne conduite des parieurs? Pourquoi a-t-il fallu que tu fasses ce maudit prêt au casino, hein? Tu me connais. Je ne suis pas un perdant magnifique, ni un joueur lambda. J'aime le goût du risque. Cette sensation que l'on ressent quand on renverse la vapeur. Ce plaisir inexplicable quand tu dépouilles le casino. Sauf que c'est pas tous les jours que cela se produit. Tu es censé être plus raisonnable que cela à ton âge. Et tu vas pas profiter de la pluie pour me pisser dans le dos. Je t'ai déjà dit que je maîtrise la situation. Ok, maîtrise donc. Je te laisse. Non, camarade. Tu peux pas me laisser comme ça. Et pourquoi pas? Vu que tu as déjà trouvé une solution par rapport à cette dette, moi je vais de ce pas trouver un autre appartement. La dépendance est comprise dans l'hypothèque. C'est écrit en petite ligne en bas, juste après le nota bene. Laisse-moi te dire une chose, ça c'est la goutte de trop. Toi et moi nous avions un accord. Abi et moi nous t'avions fait une avance sur cette dépendance qui techniquement est aussi la nôtre. Sauf qu'aucun papier n'est encore à votre nom. Il s'en est rendu compte et a exigé que cela soit inclus dans le deal. Je suis vraiment désolé, camarade. Sur ce coup, j'ai fait preuve d'immaturité. Et je vais en ajouter, tu n'es qu'un imbécile et un sale con. On parle là de combien? 12 bâtons et demi. Quoi? Où est-ce que nous allons trouver une telle somme d'argent? Sans oublier que la date butoir des paiements des taxes sur les propriétés foncières, c'est demain.
Bébé. 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 Hé chérie, que se passe-t-il? Calme-toi, respire. Respire, encore. Encore un de ces maudits cauchemars. Chérie, ça ne va pas. Ça va aller, chérie. J'arrive. Chérie, ça va? Tu as besoin de quelque chose? Un verre d'eau peut-être? Ça va, chérie. Je veux juste me reposer. D'accord, viens te coucher. Merci, docteur. Tous vos paramètres sont bons. Que voulez-vous dire, docteur? Je ne comprends pas. Tous les examens cliniques auxquels je vous ai soumis se sont avérés négatifs. De plus, votre échographie ne présente aucune anomalie. Je regrette, madame, mais je peux le dire avec certitude. Il n'y a aucune raison clinique qui justifie votre infertilité. Soyez courageuse, madame. Vous étiez mon dernier recours, docteur. Je me sens perdue. Allons, vous n'êtes pas seul, vous savez. Nous avons d'autres cas comme le vôtre.
Parfois, certains ont la chance de tomber enceinte. Madame, asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. Infirmier! Infirmier! Allô? Allô? Oui. Ok, j'arrive tout de suite. Tu vas arrêter, oui. C'est à toi que je parle. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Va lui poser la question à ta mère. Je ne sais pas, demande-lui par exemple ce qu'elle me veut. Parce que je n'y comprends rien du tout. Ça sert à rien de t'emporter comme ça, calme-toi. Elle n'aime pas ma mise, elle n'aime pas ma cuisine, elle n'aime pas ma personne. Bref, elle n'aime pas me voir du tout. Pourquoi? Dieu seul le sait. Non, ma chérie, la seule chose qu'elle te reproche, c'est de n'avoir pas de boulot. C'est tout. Qu'est-ce qu'elle en sait? Hein? Qu'est-ce qu'elle en sait, ta mère? J'ai perdu mon mari. Mon fils n'avait que 2 ans. 2 ans! Je me suis battue seule pour l'élever. Pour qu'il ne manque jamais de rien. Ses mains ont gratté la terre. Ont curé les planchers. Ont nettoyé la merde. Ont nourri et blanchi d'autres enfants. Ont pétri la pâte. Et j'en passe. Pourquoi? Parce que j'ai élevé mon fils seul. Je me suis battue et lui donné le meilleur que je pouvais. Alors, que ta mère ne parle plus jamais de ce qu'elle ne sait pas. Non, non, ne pleure. S'il te plaît, ne pleure. Ne pleure plus. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Permets-moi qu'elle s'asseye. Ah oui. Mais Joya, qu'est-ce qui s'est passé?
Elle a eu un malaise. Pardon? C'est rien de grave, t'inquiète pas. Bon, il faut que je file. Je veux savoir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été appelé? Et pourquoi faites-vous autant de mystères? Je suis allée à l'hôpital et tout d'un coup je me suis sentie mal. Et pourquoi tu ressentis le besoin d'aller à l'hôpital sans toutefois m'en informer? Pour une visite de routine. Je ne pensais pas que cela pouvait arriver. Écoute, elle doit se reposer. Hé Wax, je suis heureux que tu sois là, il faut qu'on parle. Il y a Abedi qui est un peu souffrante. Viens, on va discuter d'elle, s'il te plaît. Salut Abedi. Il se passe quoi avec Abedi? T'inquiète, je voulais juste qu'on se mette à l'écart pour discuter un peu. Tu penses? Elle m'a pourtant donné l'impression de quelqu'un qui est profondément affecté. La présence de ma mère chez nous a été un peu dure pour elle ces jours-ci. Mon petit, tu ne devrais pas laisser ta mère pourrir l'ambiance chez toi. Ça peut finir par détruire ton couple. Non, je ne le permettrai pas. Très bien. Je préfère ça. Ah, d'ailleurs, je sais que je peux te faire confiance. Tu as le chic pour résoudre les énigmes. De quoi est-ce que tu parles? Nos mises de la dernière fois, c'est du tonnerre, mec. Tu es très fort, mon joueur. Mais je venais pour négocier une augmentation de mes avoirs. Tu sais que les bénéfices ne sont pas équitables. Oh! Comment est-ce qu'elle va? Elle s'est allongée. Écoute, Abiroko, personne n'accepterait d'être traité de la sorte. Un boulot, c'est un boulot et je ne fais que faire le mien. Oui, mais tu exagères. Tout ce que je te demande, vas-y, mollo. Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que tu m'as appelé et tu m'as payé pour ce boulot. Alors, tu vas m'écouter. Je n'ai toujours pas l'habitude de perdre mon temps dans des gamineries. Si tu as envie de te taper cette mégère inhumaine et sans classe, libre à toi, j'en ai rien à foutre. Écoute-moi, il faut que je... Ne te mêle pas en travers de mon chemin. J'irai jusqu'au bout de mon rôle dans cette affaire. Tiens-le toi pour dit. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta sainte présence Seigneur, merci. Oui, merci Yahweh. Pour ton feu dévorant qui détruit nos ennemis jusqu'à la racine, merci Seigneur. Merci Seigneur. La grâce de Dieu. Alléluia. Le feu de Dieu. Amen. Laissez-moi. 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 Je t'aime mon amour. Je te promets que je ne laisserai rien ni personne nous séparer. Laissez-la tranquille. Tonton Nana. Non. Non, Abedi. Laissez-la tranquille. Je vous ai donné son ventre, que voulez-vous de plus?
Remettez-lui ses enfants. J'ai brisé cette alliance aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Je vous en prie. Tu m'as l'air heureuse. Plonge-moi dans ton univers. Des nouvelles du centre? Le principal du lycée a donné son accord pour que je mette sur pied le club Tchèque Antadiop. Waouh, c'est super ça. L'histoire, c'est qui nous restera lorsque nous serons 6 pieds sur terre. Oh, c'est vrai. Je parle de la vraie histoire. Et tu en es où avec ton projet de thèse? Une petite pause, mais ça ira. Ok. Et toi, t'en es où avec tes projets, monsieur l'architecte? Plutôt bien. Je dois ajuster le projet et le soumettre à monsieur Koudou. Non. Oh, tu es un ange. Merci ma chérie. J'ai remarqué ton humeur de chien tout à l'heure. J'ai eu la trouille de ma vie. Ces papillons sont mes aides de mémoire pour chacun de mes plans. Tu es vraiment la femme parfaite au bon endroit. Des aides-mémoire? C'est vraiment particulier ça. Dis-moi, tu as eu des nouvelles de maman? Pas vraiment. J'ai eu Obi au téléphone qui m'a tout gentiment remis son adresse. Ne me dis pas que tu vas faire ça, il se fait tard. Et nous n'avons pas informé Obi. On a l'adresse. Inutile de vouloir compliquer les choses. Allez, tu viens. Ma chérie, je suis vraiment désolée. On ne peut pas se voir ce soir. J'ai eu un imprévu. Ciao. Tout va bien, madame? Oui, tout va bien. Mais votre visage et votre téléphone qui a reçu un coup disent le contraire. Si je peux me permettre, vous mentez très mal, madame. Et que dit mon visage selon vous? Je l'ai dit. Vous êtes une très mauvaise menteuse, madame. Et à voir la situation, vous aurez plaqué. Oui, c'est vrai. J'attendais une amie, mais qui ne sera malheureusement pas là. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Ayo. Moi, c'est Njoya. Pourrais-je m'asseoir à votre table? Oh, écoutez, je suis navré, je n'aurais pas... Oui, vous pouvez vous asseoir.
Bonsoir. 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 Je vous en prie. Je vous présente ma mère, Massana Biroko. Monsieur Walker. Bonsoir, maman. Je peux savoir où se trouve ma mère? Wake. Et c'est comme ça que je me suis tiré d'affaire. Sur une note de mensonge. Ok. Il va falloir que je te laisse. Je retourne bosser. Merci encore pour ta sympathie. Tu vas pas me laisser seule ici quand même. Mais je suis en plein service et j'ai beaucoup de clients. Je devrais m'occuper d'eux. Je sais, mais je suis également une cliente. J'insiste pour que tu restes. Ne me cache pas la soirée. Sinon, je quitte ce restaurant après ton départ. Ok, tu as gagné. Merci. Je te fais pas de chantage, hein. C'est juste que je peux pas rester seule ici si je ne suis pas accompagnée. On a peur d'être surpris par le patron. T'inquiète pas. Je lui dirai que je remercie le restaurant pour ses services. Et si je commandais pour nous deux? T'offrir un plat ne va pas me ruiner. S'il vous plaît. Ok, je prends. D'accord. La même chose pour nous deux. Ok, madame. Bon appétit. Merci. Merci, maman. Merci, maman. J'ai toujours pensé que rester ménagère ne garantit jamais l'attention d'un homme. Par contre, je trouve que travailler est salvateur pour un couple. Une femme indépendante ne cherche pas de traitement de faveur parce qu'elle est la maîtresse des lieux. Les faveurs à son égard sont naturelles, ma fille. Maman, s'il te plaît, nous avons des invités. Veuillez excuser ma mère. En fait, elle passe son temps à lire toutes sortes de bouquins, parfois exotiques. Ma fille, tu as un travail, je suppose. Oui, maman. Parfait! Tu es un soutien concret pour ton mari. Voilà ce qu'on appelle être une vraie femme. Ne vous sentez pas blessé, hein? Moi aussi, je suis une mère. Je fais juste un recadrage à ma belle-fille.
Écoute, c'est moi qui règle l'addition. Est-ce que tu gagnes suffisamment d'argent pour... Serveur, la note s'il vous plaît. Tout de suite. Je te trouve sympa. J'aurais aimé que les choses se passent autrement. Je suis sincèrement désolé. Je vais essayer de faire les choses un peu plus gentiment. Question de rattraper mon erreur. Tu ne vois pas que tu exagères là? Tu viens de gâcher tout un dîner et devant des invités. J'ai l'impression que tu as la mémoire courte. Je n'ai dit que la vérité. Tu devrais en faire autant. Tu es sadique. Je t'ai vu prendre un énorme plaisir à faire souffrir cette femme. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefra, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables aux décors assortis aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké,
Dimanche, tarot et bouillon. Le magistère au goût de la vie. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Elle n'a presque pas pu avaler une seule cuillère de ce repas qu'elle a cuisiné avec amour. Qu'est-ce que je dois entendre par « elle a cuisiné avec amour » ? Tu es amoureux d'elle, c'est ça? Je te rappelle que ça ne fait pas partie du plan. Évidemment que ça ne faisait pas partie du plan jusqu'à ce que je trouve en elle toutes ces qualités qui me séduisent. Alors, je viens te prier maintenant de tempérer tes ardeurs dans ton rôle. Je te rappelle que notre allié Abedi est en train de subir un calvaire dans son foyer à cause de sa future belle-mère. Voilà les paroles que vous avez utilisées pour m'engager et qui m'ont touché. En somme, c'est une sorte de karma. Nous devons lui rendre la monnaie de sa pièce. Qu'est-ce que j'entends? Il est mon goût, ce mec. Abedi, tu vas pas y croire. J'ai craqué pour un serveur. J'aimerais bien comprendre ce qu'elle nous dira. Mais quelle humiliation! Je me fais toutes sortes d'idées. J'ai de la peine à y croire. Je t'assure, j'étais glacée durant tout le dîner. Que de scènes désagréables depuis son arrivée. Et la totale, voir ta mère muette comme une carpe. Elle était comme hypnotisée. Ce feignant de photographe, j'ai bien failli lui mettre mon poing dans la figure. Ta mère sous la casquette de femme au foyer. Je me demande bien comment va-t-elle s'y prendre. Vous n'aurez pas dû. Vous n'aurez pas dû m'humilier ici. Eh oui, c'est du gaz. Tout s'est fait ici. Et tout finit ici. J'aime les gros mots. Et moi, j'aime l'action. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ma faute. Demain est un autre jour, chérie. Tu vas déjà te coucher, parce que moi j'ai pas sommeil. Les choses ont déjà dû se tasser. Allez, viens, on y va. C'est quoi cette tête? Écoute, je peux tout t'expliquer. Mais tu vas t'arrêter 5 minutes que je puisse tout t'expliquer. Enlève tes sacs pattes de là. J'ai des explications à te donner. Garde-les pour toi. Surtout ne t'avixe pas de me retenir. Sinon, je fais un terrible scandale. Tu ne peux pas partir.
Dégage de là. Écoute. Dégage de là. Oh, dégage. Ferme bien la porte en sortant. Chérie, s'il te plaît, dépêche-toi, je suis déjà en retard. J'ai presque fini. Juste le temps de refaire quelques retouches de mon maquillage, s'il te plaît. Oh, quoi, les femmes avec le maquillage. Toujours en train de faire les dernières retouches. Tu as ta chance que c'est pas mon jour de sortie avec le véhicule. Sinon, il y a longtemps, je serais parti. Chérie, je ne veux pas être en retard pour une histoire de maquillage. Et j'espère que le jour de notre mariage, tu feras un plus léger et plus rapide. Et qui est? J'ai déjà fini. Pardon, sors ici, on part. Elle est où? Sorcière! Maman, calme-toi s'il te plaît. Ton plan ne va pas réussir. Qu'elle vienne ici. Elle et moi, nous allons porter le même pied de pantalon. Maman, veux-tu te calmer et me dire ce qui ne va pas? Je ne me calme pas. Écoute-moi très bien. Cette fille doit partir de cette maison. C'est une sorcière de la qualité supérieure. Depuis que maman a décidé d'aller s'installer chez Obi, je trouve qu'il règne un silence de cimetière dans cette maison. De toutes les façons, je m'étais déjà habituée à la fois au silence et au bruit. Alors dis-moi, quel est réellement ton point de vue concernant cette histoire entre maman et Obi? Je ne sais quoi dire. Une chose est sûre, c'est que l'amour n'a pas d'âge. Et maman est assez grande pour savoir ce qu'elle veut. Malgré tout, je pense qu'il faut toujours s'arrêter et réfléchir avant de prendre certaines décisions. Quoi qu'il en soit, j'aurais joué ma partition en essayant de lui faire entendre raison. Chérie, je me demande toujours ce que j'ai pu faire à maman pour qu'elle me déteste autant. Figure-toi que tu n'as rien fait. C'est juste pour un moment et ça ira. Tu ne cesses de le répéter. Mais la situation va de mal en pis. Écoute chérie, profitons de ce moment de silence pour mieux organiser le programme de notre mariage. Je vote pour que la tenue de notre mariage soit de la même couleur que... Ah non. Tu es malade, toi. C'est quoi ce genre de réflexion? Je t'aime, toi. Ah, moi encore plus. Wake. Wake! Oui, maman. Qui suis-je pour toi? Pardon. Je t'ai posé une simple et toute petite question. Qui suis-je pour toi? Tu es ma maman. Celle-là qui a tout fait pour moi. Et ça, tu ne le discutes avec personne. Dans ce cas, tu me fais partie, cette sorcière de cette maison. Sinon, il faut faire un choix. Non! Surtout, ne touche pas à mon sac. Va là-bas dedans. Tu arranges le sac de cette espèce. Cette sale petite peste. Et tu ramasses ces vieilleries. Qu'elles se mettent hors de cette maison tout de suite. Enfin, maman, peux-tu prendre au moins la peine de m'expliquer ce qui ne va pas? Ah! Là, voilà.
qu'elle-même t'explique le plan qu'elle a mis sur pied pour détruire notre famille. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu as creusé ta propre tombe. Mais de quoi parles-tu, maman? Hey! Maman, calme-toi. Laisse-moi, laisse-moi. Tu appelles qui maman? Hein? Au lieu d'accoucher une espèce dans ton genre, vaut mieux rester stérile. Arrête ça, maman, tu parles là de ma fiancée. Tais-toi donc, malheureux. Ta fiancée, mon œil. Ne te rends-tu pas compte qu'elle t'utilise comme un objet entre ses mains? Hein? Et c'est parti. Encore avec ces lames de crocodile. Fini de pleurer, tu pars chercher tes affaires et tu te mets hors de la maison de mon fils. Maman, s'il te plaît, laisse-nous tranquille. S'il te plaît, calme-toi. Arrête de pleurer. Je vais me calmer. Je vais me calmer. Je ne sais plus comment me comporter avec elle. C'est de trop. Tu sais au moins de quoi est-ce qu'elle parle? Non, je suis confuse. Menteuse que tu sois. Tu fais la sorcellerie en plein jour? Ha! Tu as lavé le cerveau de mon fils. Mais moi, je vais brosser le tien comme ça. Tu ne peux pas détruire la famille Mafo quand je suis encore Ça suffit, maman. C'est quoi ton problème? Même si tu avais raison, ta manière d'agir finit par te rendre condamnable. Ah bon? Comme ça, monsieur me condamne sans me juger? Hein? Maman, s'il te plaît, sors de cette chambre. Sors de cette chambre, j'ai dit. Je ne sors pas. Calme-toi, chérie, s'il te plaît. Maman, je ne veux pas me répéter. Maman, sors de cette chambre! Sors de cette chambre, maman! Tu es malade dans ta tête. C'est quoi votre problème? Ah, donc tu nous connais, tu es le premier à nous insulter. Vous roulez comme si vous étiez dans votre salon. Attends, tu te prends pour qui? Pour la quittance, vous allez me faire quoi? Tu sais qui je suis? Vous êtes même le président du monde. Vous faites quoi à qui? Hein? Vous restez chez moi? Ok, on va faire le constat. Vous faites le constat? Vous connaissez le constat plus que qui? Hein? Je vais te montrer comment on se comporte en public. Les gars, bouge pas de là. Tu vas voir. Bam, vous savez ça? Sauvage. Obi a fait foirer le plan avant le temps. Comment ça? Il paraît qu'en jouant le jeu, il s'est fait jouer par le jeu. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Il a craqué pour Mafo au point de me faire des reproches sur la façon de mener le plan. Comme quoi on en fait trop, elle n'a rien fait pour le mériter. Apparemment, il n'a rien compris du plan. Où est-il présentement? Je ne sais pas. Il est sorti en cascade et m'a dit qu'il ne veut plus me retrouver chez lui. Ok. Laisse-moi tirer ça au clair. Je peux déjà te rassurer que le comte ne souffre de rien. Donc, tu peux dès à présent faire ton retrait. Quant à lui, il va falloir revoir son contrat.
Allô? Bonjour, Madame Joya. Bonjour, monsieur le proviseur. Je tenais juste à vous informer que le délégué des enseignements secondaires va effectuer une descente à l'établissement demain matin. Ok, c'est compris. Je ferai tout mon possible pour y être. Et aussi, n'oubliez pas que c'est déjà le moment. Ça, je sais, monsieur. Et je ne pourrai pas blaguer avec cela. Je sais. Toi qui as créé la terre, les eaux, toute chair, tout esprit, tu nous as donné la puissance, ô Dieu, de marcher sur tous les serpents, les scorpions de toute la terre. J'exerce cette autorité et je marche maintenant sur tous les ennemis de ton serviteur. Au nom puissant de Jésus. Comment oses-tu mettre tes sales pattes dans cette maison? S'il te plaît, permets-moi de t'expliquer. Sors! C'est ta complice que tu es venu chercher? Prends-la et partez hors de ma vue. Je te demande de sortir. Mais Obi, qu'est-ce qui se passe au juste? Hein? Maman, calme-toi. Je te préviens que si tu ne sors pas, c'est la police qui viendra chercher ton cadavre. Maman, calme-toi, je gère. Obi, viens avec moi. Même là-bas, je ne veux pas le voir. Maman. Espèce d'andouille. J'ai de la peine à y croire. Elle paraissait si douce. Je te dis vrai, elle est méconnaissable depuis qu'elle est rentrée de chez toi. Tu pourrais commencer par me dire ce qui la met dans cet état. C'était qu'un jeu au départ. Et maintenant, c'est tellement difficile à expliquer. Obi, va droit au but, s'il te plaît. Écoute, j'ai été engagé pour séduire ta maman. Quoi? Comment ça? Et par qui? Écoute, ça devait être passager, mais après que je suis tombé amoureux d'elle, j'ai tout foutu en l'air. Obi, tu as été engagé par qui? Joya, le soir de la fête, j'étais en mission. C'était quoi l'objectif de cette mission? Faire subir à ta mère tout ce qu'elle avait fait vivre à Abedi. Si je comprends bien, Abedi est complice de cette mascarade, c'est ça? Je sais pas. Ok. On va faire simple. Hors de ma vue. Hors de ma vue, j'ai dit. J'espère que tu me comprends. Te comprends, tu dis? C'est à croire que... Tu vas quitter cette maison aujourd'hui. De toutes les façons, je vais t'aider à faire tes bagages. Tout de suite. Ramasse tout ça et pars ici. Maman, laisse-la tranquille s'il te plaît, elle n'y est pour rien. Avocat du diable. Je te dis que c'est elle qui a tout organisé. Chérie, la visite surprise de ton fils m'a fait comprendre qu'on a sauté les étapes. Ah bon? Comment ça? Je te connais vraiment pas. Qu'est-ce que tu as envie de savoir exactement?
Parle-moi de la mère de ton fils. Ça fait des années qu'on ne se voit pas. Elle s'est remariée et elle est heureuse. Et la seule qui compte, c'est toi. Tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Non, je ne m'inquiète pas. C'est important pour moi de savoir tout ça. Mystique, c'est le fruit de ma jeunesse. Dis-moi, qu'est-ce que tu as contre le mariage? Rien. Je n'avais pas encore trouvé la bonne personne. Et je comprends maintenant que Dieu me réservait pour toi. Tu sais, ma fleur, plus le temps passe, je constate que tu me redonnes envie de sourire à la vie. Moi aussi. Avec toi, j'ai l'impression de retrouver mes 15 ans. Obi? Obi? Qu'est-ce que tu fais dans cette position? Tu as un deuil? Qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te voir. Je voudrais juste que tu m'accordes quelques secondes pour t'expliquer ce qui s'est passé. Va demander pardon à l'église. Je ne suis pas Dieu. Je comprends que tu sois fâché. Je voudrais juste t'expliquer ce qui s'est réellement passé. Tu ne dois d'explication à personne. Disparais. Obi, laisse-nous un moment, tu veux. Mais avance donc. Oh là! Je parie que mon amour a besoin d'un bon rafraîchissement. Ah, tu parles là comme un magicien. Ok, accorde-moi juste quelques secondes. Non, tu as 1 seconde, pas plus. Oh! Allez. Mince. Je fais d'abord un vœu. D'accord. On commence par le petit, non? Oui. Le petit. Voilà. Oui. C'est pour le petit. C'est pour le petit. Vous laissez pour moi dans le plein. Ah bon, chérie? Un peu mes problèmes. Un peu mes problèmes.
Voilà. Wow. Ah, merci pour toutes ces surprises. Tu mérites beaucoup plus que ça. Je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai célébré mon anniversaire. Ça remonte à plusieurs années. Tu sais, un an de plus, c'est un pas vers la tombe. N'oublie plus de célébrer ton anniversaire comme si c'était ton dernier jour sur Terre. C'est promis, mon fils. Bon, moi, je vous laisse. Et bonne fête. Déjà? Merci. Ah, la jeunesse. Faut profiter de la vie. Les beaux jours sont rares. Vraiment bon. Un petit gâteau là, un petit bout un petit bout de chocolat ici. Hey, oh. Je tiens d'abord à m'excuser et à préciser que Abidi n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. Elle m'avait raconté les déboires que lui faisait vivre sa future belle-mère. Je lui ai fait des propositions pour pouvoir les résoudre, mais elle a catégoriquement refusé de m'écouter. Elle disait qu'il suffisait d'endurer avec patience et que sa belle-mère finira par se fatiguer. Mais tu continuais de lui pourrir la vie encore et encore sans cesse. Alors j'ai décidé de tout organiser à son insu. Mais pourquoi as-tu créé tout ce scénario? As-tu un seul instant pensé à mon foyer? Je t'avais pourtant demandé de rester en dehors de tout ça. Oui, je sais. Mais je te voyais chaque jour pleurer et souffrir à cause d'elle. Abidi, je suis vraiment désolée. Désolé ne changera rien à cette situation. Je n'avais vraiment pas imaginé que les choses arriveraient à ce niveau. Donc à ton âge, tu es incapable de savoir quand une situation devient dangereuse? Comment as-tu pu jouer avec la vie des gens? Tu t'es cru dans un film? Doucement, s'il te plaît. Abidi, je suis désolée. Je pensais qu'il fallait qu'une belle-mère vive un peu ce qu'elle et les autres font vivre à leur belle-fille. J'ai fait ça pour te protéger. Ah bon? Et c'est ma mère que tu as choisi d'utiliser comme cobaye? Tu me protégeais sans mon consentement, pourquoi? Es-tu devenue une mère poule? N'oublie pas qu'on s'est toujours soutenus. Oui, mais pas de cette façon. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Abidi, je m'excuse sincèrement. Ce n'est pas à moi que tu dois demander des excuses. Maman, je... Hé! Fais-moi ça. Fais-moi ça! Vous deux, écoutez-moi très bien. Si c'est la fin de votre scénario, levez-vous et sortez. Merci, African Greece, c'est vraiment le meilleur restaurant de la ville. Ouais, c'est vrai, je confirme. Et si quelqu'un pense le contraire, c'est qu'il doit avoir un sérieux problème avec son palais ou avec son goûter. Penses-tu que ceci calmera les ardeurs de la belle-mère de ma copine? Honnêtement, j'en sais rien. Déjà, je connais pas ta copine et encore moins sa fameuse belle-mère totalement invivable. En fait, ce sont les clientes pour lesquelles je voudrais que tu bosses ce week-end. Sérieux? Non mais franchement, c'est quoi cette façon d'annoncer un contrat? C'est comme si c'était une mission secrète. Tu n'as pas besoin que je appelle du renfort par hasard? Oui, je voudrais que tu sortes toute la Thierry lourde. Tu fasses la totale. Plus sérieusement, Abidi, c'est ma meilleure amie. Donc, je voudrais engager le meilleur photographe de la ville pour pouvoir immortaliser sa soirée. Je suis flatté. Oui, bien sûr, j'accepte. Avec plaisir. On trinque? Au contrat.
Et c'est comme ça qu'il a été embauché. Une fois de plus, je suis sincèrement désolée pour tout le tort que j'ai causé à votre famille. Je te l'ai déjà dit. Tes excuses ne changeront rien à tout ceci. Oui, je sais. Mais comprenez-moi aussi. J'ai agi ainsi par amitié et par nécessité morale. Qu'entends-tu par nécessité morale? Plus jeune, ma maman, elle aussi, se faisait maltraiter par sa belle-mère. Et comme Abidi, elle disait toujours, c'est rien, c'est pas grave, elle va se fatiguer. Mais sa belle-mère trouvait toujours une raison pour la maltraiter de plus belle. Un jour, elle a fait une fausse couche. Alors que elle et mon père avaient longtemps cherché à avoir un autre enfant. Alors qu'elle avait déjà du mal à surmonter cette épreuve, sa belle-mère racontait partout qu'elle s'est fait avorter. Ce fut l'accusation de trop. Elle s'est donné la mort. Mais tu m'avais pourtant fait comprendre qu'elle a été victime d'un accident de circulation. Oui, mais elle avait provoqué. Elle nous avait laissé une lettre disant qu'elle n'en pouvait plus de subir. C'est ainsi que j'ai contacté Abiroko, une actrice de cinéma, pour en discuter avec elle. Je ne crois pas un seul mot de ce que vous racontez. Tout ça, c'est un complot que vous avez organisé pour nous détruire, mon fils et moi. Vous n'êtes que des jaloux. C'est le bureau. Allô, Aza. Je suis sur une affaire très urgente. Sois bref, s'il te plaît. Je peux savoir de quoi il s'agit? Aza. Ok, c'est bon. Il y a le boss qui veut te voir dans son bureau. J'ai pu te créer un alibi pour 2 heures de Gotha grand max. Ok, d'accord, merci. Je serai là dans 1 heure de temps. Merci encore de me couvrir. Tu sais, c'est toujours une sensation assez particulière de me retrouver avec toi dans la même pièce. Je constate que malgré toutes ces années passées, tu es resté un bon baratineur. Venons-en en fait, je t'en prie. Alors, pourquoi t'ai-je fait monter dans cet appartement? Alors, sinon, le cinéma, ça avance? On est cinéaste à vie, mon cher. On ne s'arrête jamais de bosser malgré les hauts et les bas liés au métier. Bah, je suis ravi. Écoute, j'ai besoin de tes compétences pour une opération, disons, socio-familiale. Une opération comment? C'est le nom de baptême que la patronne a trouvé pour ce coup. Opération, coup. Sois un peu plus précis. En fait, j'ai reçu une offre d'emploi assez inhabituelle. Il s'agit de séduire une femme qui torture sa belle-fille afin de lui faire vivre exactement le même calvaire. Stop! Ne dis pas plus. Je suis partante. Non. On commence quand? Tu veux pas connaître le nom de ton employeur? Non? On commence quand? Je suis désolée pour le retard. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais tu arrives à temps. Njoya, je te présente Abiroko. Abiroko, je te présente Njoya. Enchantée. C'est vrai que le nom me disait quelque chose. Vous faites quoi maintenant? Toujours dans le cinéma, mais un peu en retrait. Je forme maintenant des jeunes acteurs. Je lui ai parlé de notre projet et elle est d'accord.
J'ai toujours trouvé qu'il fallait être dur avec les belles-mères aigries des films dans lesquels j'ai joué. J'en ai parlé à quelques scénaristes et aux producteurs, mais je n'ai jamais reçu un bon retour. Là, tu me donnes l'occasion de mettre mon ambition sur pied. Je suis partante, à fond et sans hésitation. Merci beaucoup, madame. Vous me rendez un très grand service. Merci à toi aussi, Obi. Je vous en prie. Si j'ai bien compris, c'est pour une bonne cause. Oui. J'en ai marre de voir dépérir une âme simple à cause d'une aigrie. Une fois que nous avons eu la fausse belle-mère, il ne nous restait plus qu'à suivre le plan. Première étape, c'est dur, ma foi. Je me suis rassurée tout discrètement qu'ils reconnaissent ma faute et qu'il soit dans les bonnes dispositions pour exercer sa mission. J'espère que tu es à l'aise dans l'exercice de tes fonctions. Ouais, très à l'aise même. La proie est plus juteuse que prévu. Plus de peur que de mal. Ravie de te l'entendre dire. Est-ce à dire que je peux compter sur toi? J'ai implanté mes mines. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elles explosent. Ok, je te fais confiance. À toi et à la dame que tu as engagée. Faites à cette femme ce qu'elle prend plaisir à faire à la fille d'une autre femme comme elle. Ok, tout se passait plutôt bien. La prise de contact réussie. Il fallait maintenant passer au plan crucial. Trouver le moyen de la mettre dans le même domicile que la fausse belle-mère. J'ai mon modèle préféré. Merci chérie, j'en suis très flattée. Mais je préfère plutôt un pique-nique en pleine nature. Comme ça, je vais changer un peu d'air. Je vois que ta nature te manque. Oui, je me sens trop serrée dans ces bruits de la ville et avec ces immeubles. Ah bah, les désirs de Sa Majesté sont des ordres. Fini de manger, nous allons à la base elfe. C'est où? Surprise, surprise. Ok. Chérie, va ouvrir s'il te plaît. Ton serviteur est occupé. En acceptant de vivre avec Obi, elle s'est jetée dans la gueule du loup malgré elle. Tu vas m'énerver. Maman! Je me rends compte que durant toutes ces années, je me suis trompée sur toi. Tu es un véritable monstre. Mais elle allait de plus en plus loin dans ses actes de méchanceté sans que... Tu ne t'en rendais même pas compte. Il fallait que quelqu'un fasse quelque chose pour te protéger. Pour moi, le plus juste était de combattre le mal par le mal.
C'est plus que ça. Elle veut me voir partir de la maison. En très peu de temps, elle a réussi à me pousser à bout maintes fois. Tout ce qui sort de sa bouche est un poison. Il faut que je fasse quelque chose pour aider ma copine. Je dois la protéger du danger qui rôde autour d'elle. Bonsoir, Ruby. J'ai un double job pour toi si bien évidemment tu as du temps, bien sûr. J'ai toujours du temps pour une aventure, surtout quand c'est toi qui es aux commandes. Ok. Dans ce qu'on se dit lundi après-midi à African Grill. Ça me convient. Cette histoire ne me lâchait plus. J'y pensais sans cesse, mais surtout j'étais tétanisée par la peur que tu finisses comme ma mère. Voilà comment j'ai décidé d'en parler à Obi. Signé Blaise Option, la pièce unique.